Nous continuons avec le sujet, les pasteurs. Frère Branham dit que dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, il est écrit ceci. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Je crains ma mère. Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Dans les soucis de ne pas faire quelque chose de faux, il leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Si vous êtes un chrétien, le respect envers votre maman, c'est un commandement. Le respect envers votre femme, c'est un commandement. Vous savez, la manière que vous vivez avec vos femmes a de l'influence sur la réputation de votre maison, a de l'influence sur la réputation de vos enfants, a de l'influence sur la réputation de vos filles que les gens doivent marier. Ça part de la manière dont vous observez les commandements de Dieu dans votre maison. Si un homme ne respecte pas sa femme, c'est difficile que ses enfants soient polis dans leur mariage. Alors je crains mon église. Craindre, ce n'est pas avoir peur, c'est avoir de la révérence, du respect. Parce que nous sommes une bergerie, nous devons répéter les bandes sur la bergerie. J'ai du respect pour mon église, beaucoup de respect. Parce que je sais ce que l'église représente pour moi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'après tout, Dieu vient à l'église chaque jour. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Pas seulement mon pasteur, mais tous les serviteurs de Dieu. Dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Vous devez avoir du respect pour tout le monde. Vous savez, un jour, Moïse, un prophète, a eu des problèmes avec Dieu à cause de la manière qu'il a traité les enfants de Dieu. Il les a appelés des rebelles et Dieu n'était pas content. Alors chaque fois, il faut toujours tourner la langue envers un enfant de Dieu pour dire n'importe quoi. Si Moïse a eu des problèmes avec Dieu, qu'en est-il de toi? Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Qu'ils prient avec toi ou pas, je les respecte. Parce que vous savez, dans la vie, on a besoin de suivre quelqu'un. Vous ne savez pas la personne que vous traitez là, peut-être vous pouvez être un modèle pour son salut. Je crains les gens de la ville dans les soucis de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Qu'ils prient avec vous ou pas, comme le prophète dit, il y a un œil qui vous observe. Je vais à l'église, j'écoute la parole, je crois le message. Je vais au tabernacle comme on parlait à Kisenda. Le tabernacle n'est pas le message de Frère Branham. Quand nous venons au tabernacle, il y a un message qu'on doit prêcher. Le mot tabernacle ne signifie pas message de Frère Branham. Vous devez vivre de manière que quelqu'un pointe du doigt disant, même si les gens du message, les gens de critique, mais celui-ci c'est un chrétien. Et parce que Dieu est Dieu, comment vous appelez quelqu'un Dieu et vous lui manquez du respect? Ça signifie que vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Et vous savez ce qui est difficile aujourd'hui? Quand vous pensez que Dieu est au ciel alors qu'il est dans les hommes. C'est là qu'on a des ennuis tous les jours. Parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons les respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Vous savez, il y a quelque chose dans les enfants de Dieu. Même s'il est fâché, comment il y a quelque chose qui les retient pour ne pas blasphémer. Il y a quelque chose en eux. Même si il arrive à un niveau un peu de la folie. Parce que Frère Branham dit que la colère c'est un niveau inférieur de la folie. Vous allez observer quelqu'un quand il se fâche, peut-être il prend les gobelets, il jette la balle. À un moment donné, il se ressaisit. C'est un peu un niveau inférieur de la folie. Et un enfant de Dieu évitera de faire du mal à un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas respecter Dieu et ne pas respecter ses enfants. Ça ne se fait pas. Un enfant de Dieu ne fera pas. Ce n'est pas parce que peut-être il se contrôle, mais Dieu l'arrêtera de faire des choses. Jésus n'a-t-il pas dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous les avez faites. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi il faut de temps en temps tourner la langue. Seigneur, j'ai aimé une personne qui disait, si Dieu me bénit, s'il y a une chose que je demande à Dieu, c'est de me garder humble. Je pense que ça doit être une bonne prière pour un chrétien. Parce que vous risquerez de faire des faux pas là où vous ne devriez pas les faire. Il vaudrait mieux pour vous qu'on pendit
À votre cou une mêle de moulin, vous Shingo jeta yako. au fond de la mer que d'offenser un de ses petits. Car je vous dis que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On va donner des rapports. Et tu verras seulement les choses tournent mal à cause de manque de retenue pour certaines choses. C'est pourquoi quand nous croyons les messages, ce sont les choses élémentaires que nous devons savoir.